voulais vous parler des types de liens qu'on peut rencontrer dans notre vie, que ce soit relationnel, affectif, surtout affectif. Alors, comme type de lien, on peut rencontrer des types catalyseurs qui auront pour but d'amplifier, que ce soit des émotions brutes, positives ou négatives. Souvent, les rencontres, elles sont intenses, elles sont passionnelles, mais surtout, elles sont courtes. Elles auront pour but d'accélérer une prise de conscience. Elles font tomber des illusions ou elles relèvent d'un besoin profond. Il y a beaucoup de passion, mais peu de stabilité, ça crée un chaos. C'est ce qu'on peut rencontrer justement dans une relation avec quelqu'un qui est évitant. Et il y a les relations miroirs également. C'est des liens où, avec des personnes, ça reflète exactement ce qu'on porte, les blessures, les schémas, les peurs, les désirs d'amour. C'est souvent dérangeant parce qu'on voit en face ce qu'on évitait de regarder en fait. Il y a les relations déclencheurs. Elles vont avoir le même but qu'une relation avec quelqu'un qui est catalyseur. Mais elles sont plus constructives. La relation pousse elle à grandir, à changer de travail, guérir une blessure, poser des limites. Le stabilisateur, lui, c'est une relation calme, solide, sécurisante. Il y a peu de chaos, beaucoup de constance. Elle régule le système émotionnel. Donc là, tout est fluide. Le réparateur, donc on peut appeler ça une relation de pansement, mais ça peut commencer par un lien réparateur, puis ensuite finir sur un lien stabilisateur. Donc le lien réparateur, lui, il arrive après une relation douloureuse. Il permet de réapprendre la confiance, la douceur, le respect. C'est pour ça que le stabilisateur, on disait qu'il y avait une notion de solide, de sécurisant et peu de chaos. On va avoir les relations type professeur-enseignant. Elles sont très formatrices. Elles ne sont pas forcément destinées à durer, mais elles enseignent quelque chose de précis. Une autonomie, un amour de soi, nos propres limites. Et on va avoir le partenaire de construction. Donc c'est celui avec qui on bâtit concrètement projet de famille, projet de vie, entreprise, stabilité matérielle et affective. On va avoir le compagnon de route, la relation qui dure un cycle de vie donné, quelques années, une période spécifique, mais surtout elle accompagne une phase qui se termine naturellement. On va avoir le lien type chaos émotionnel. Donc là, la relation, elle est très intense, mais déséquilibrée. C'est une forte attirance, mais des conflits fréquents. Elle met en lumière les blessures profondes. L'illusion romantique. Alors là, la relation, elle est basée sur l'idéalisation. On projette beaucoup sur l'autre. Quand la réalité apparaît, la structure s'effondre. C'est pour ça que souvent, quand on parle dans une relation où il y a un attachement qui se fait très vite, où on va parler de dépendance affective, le mental va beaucoup se projeter dès le départ. Donc il va se projeter, il va se faire beaucoup d'illusions. Puis on va avoir le lien type d'amour mature, donc la rencontre où chacun est déjà assez construit, moins de drame, plus de conscience et de coopération. Un point fascinant, c'est que la même personne peut jouer plusieurs rôles selon le moment de ta vie. Un catalyseur pour quelqu'un peut devenir un stabilisateur pour un autre. Et surtout, ces catégories ne sont pas des destins gravés dans le marbre, ce sont des fonctions relationnelles, un peu comme les rôles dans un écosystème. Les humains évoluent et les relations aussi. Donc, comme précédemment, comme je pouvais l'expliquer sur les types de liens, il y avait le lien catalyseur, donc qui n'est pas forcément là pour durer. Donc, son rôle principal est de déclencher une transformation. Comme en chimie, un catalyseur accélère une réaction qui aurait peut-être mis des années à se produire. Dans ce type de relation, la rencontre elle est intense, très vite. L'impression de reconnaissance est forte, les émotions sont amplifiées et les blessures profondes remontent à la surface.
Donc ce genre de lien agit comme un projecteur. Tout ce qui est inconscient devient visible. Les peurs d'abandon, les mécanismes de contrôle, les besoins d'amour, les blessures anciennes. Maintenant intervient l'autre dynamique, le profil évitant. Donc, une personne évitante ressent aussi l'intensité. Mais pour elle, l'intimité déclenche une alarme intérieure. Plus la relation devient réelle, plus son système nerveux cherche une sortie de secours. Pas par méchanceté, pas par projection. Ce qui crée souvent une danse étrange. Une personne qui ouvre, ressent, veut comprendre. L'autre, qui ressent aussi, mais recule dès que l'intensité devient trop grande. Alors, le paradoxe, c'est que ces deux profils se rencontrent souvent parce qu'ils ont quelque chose à apprendre l'un et l'autre. L'un de l'autre, pardon. Le catalyseur pousse à regarder en face ses besoins, ses limites, sa valeur. L'évitant, lui, est confronté à sa peur de l'engagement émotionnel. Donc dans beaucoup de ces cas, la relation, elle ne peut pas évoluer tant que les deux systèmes ne changent pas. Sinon, la dynamique, elle devient une boucle. Rapprochement, recul, confusion. Mais même si la relation s'arrête, le travail intérieur qu'elle déclenche reste. C'est pour ça que certaines histoires, même courtes, marquent plus que des relations de plusieurs années. Elles ne sont pas forcément là pour construire une vie commune, elles sont là pour provoquer une mue, un changement. Et souvent, quand on regarde en arrière avec du recul, on réalise quelque chose d'assez étrange. Cette relation a agi comme un miroir brutal mais précis. Elle a montré ce qu'il fallait transformer pour avancer vers quelque chose de plus stable. Par conclusion, les trois grandes catégories de liens amoureux transformateurs, donc il y a le catalyseur, celui qui déclenche la transformation, le miroir, celui qui reflète nos blessures et nos parts inconscientes, et le stabilisateur, celui qui arrive quand on est prêt à construire. Ce trio, il apparaît étonnamment souvent dans des parcours affectifs humains, comme si l'évolution émotionnelle passait par des étapes. Le détail un peu ironique de la nature humaine, le catalyseur est souvent la relation qui fait le plus souffrir, mais aussi celle qui fait le plus grand ménage intérieur. Attention à ne pas confondre avec les flammes jumelles. Ça, je suis catégorique là-dessus, je ne rentre pas dans ce système-là. Donc moi, en termes d'expérience, ce que j'ai pu rencontrer et ce qui a pu être déclenché et être révélateur, c'est que il peut y avoir une vigilance émotionnelle très claire, la capacité à ne pas se projeter trop vite, le fait de laisser le temps confirmer ou infirmer l'intuition. Et c'est une réaction qui est beaucoup plus saine que ce qu'on voit souvent. Beaucoup de gens plongent la tête la première dans la projection. Donc c'est quand même une position positive d'observation. La posture de protection saine, c'est un équilibre délicat. Donc trop de protection, c'est une fermeture émotionnelle. Pas assez, c'est une fusion et une illusion. La posture mature ressemble plutôt à ceci. Observer les actes plutôt que les paroles. Laisser la relation se relever dans le temps, garder ses limites intactes, ne pas s'emballer dans un scénario imaginaire. Autrement dit, c'est laisser la réalité parler avant notre propre imaginaire. C'est une compétence émotionnelle. Et les blessures réveillées, donc les catalyseurs font souvent ça, ils appuient sur des boutons qu'on croyait réparer. Ce qui peut remonter peur d'être à nouveau blessé, méfiance vis-à-vis de l'attachement, souvenir d'anciennes relations. Et c'est là que se trouve la pépite. La blessure n'est pas un échec de la relation, c'est une information sur ce qui restait encore sensible. La lucidité. La lucidité, elle, c'est voir la relation tant qu'elle est et pas telle qu'on voudrait qu'elle soit. Donc, dans mon comportement que j'ai eu, il y a eu 3 signes de lucidité. J'ai pas projeté immédiatement une histoire future, j'ai observé les dynamiques, j'ai avancé doucement avant d'ouvrir plus mon cœur. Cette manière d'avancer montre une évolution émotionnelle importante. Beaucoup de gens reproduisent leur schéma sans même s'en rendre compte. Ce que cette relation m'a permis d'intégrer, c'est que ce type de relation sert souvent à intégrer des compréhensions très précises comme distinguer une intuition et une peur,
différencier l'attachement et comptabilité, apprendre à se respecter dans le rythme émotionnel. Dans mon cas, l'apprentissage semble être celui-ci, c'est s'ouvrir sans se perdre. Et ça, c'est une vraie bascule intérieure. Et le point essentiel à transmettre, c'est qu'une relation n'a pas besoin de durer pour être juste. Certaines personnes arrivent dans notre vie pour déclencher une prise de conscience, révéler une blessure encore active, nous montrer que nous avons changé. Elles ne sont pas des erreurs, elles sont des miroirs évolutifs. Les relations humaines ressemblent aux étoiles. Certaines passent dans notre ciel pendant quelques secondes seulement, comme des météores. Pourtant, ces météores illuminent parfois la nuit, bien plus intensément qu'une étoile lointaine et permanente.